Alors chaque soir, on rend hommage aussi aux génies que notre belle télévision a enfantés. Et ce soir, on commence avec nos champions toutes catégories. C'est ceux de la bataille des couples. Alors c'est sur TFX. Vous connaissiez le programme de la chaîne Arte? Oui. Hein, et ben, vous imaginez tout l'inverse et vous obtenez la bataille des couples. Voilà. Je vous le dis, on débute avec notre petit couple préféré, c'est Chloé et Virgile. Alors, comme ça fait plusieurs jours que le couple bat de l'aile, la production a décidé de les ressouder. Oui. Et ils ont donc organisé une épreuve basée sur la confiance et l'esprit d'équipe, juste pour rapprocher nos tourtereaux. L'idée, elle était très sympa à la base, qu'il n'arrête pas de s'en prendre plein la gueule, hein, le petit. Sauf que du côté de Chloé, ça fonctionne moyen. Regardez. À gauche, à gauche, à gauche. À gauche, à gauche. Tu vas revenir, Tout droit, pardon. C'est quoi les lettres que je t'ai montrées? P.I. Poison, non. Et toutes les lettres. Poisson, 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 poisson. Elle ne fait que crier. C'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Alors hier, la bataille des couples est passée en mode Koh-Lanta, avec une épreuve très sympathique dans laquelle les filles devaient deviner ce qu'elles touchaient, mais les yeux bandés. Alors attention les tympans, les candidates ont toutes réalisé ce qu'on appelle une Benaïm dans le métier. Vous savez, une Benaïm quand je vous demande d'aller faire des trucs, regardez. Avance, avance, avance. Stop. Baisse les mains. Stop. T'as un aquarium. Stop. Mais maintenant, c'est rien, c'est des poissons. Y a rien, c'est des poissons. Y a rien, c'est mort, y a rien. Mais je te dis que c'est rien. Bébé, je te promets, mon cœur, fais-moi confiance. C'est rien, c'est des trucs globuleux, mais c'est... Si je te... Concentre-toi. Oui, je me concentre. Bébé, dis-moi si elle est... Regarde, c'est un faux truc. Allez. Ça bouge. Valérie, c'est pour Jérémy. Ta gueule. C'est exceptionnel, Benaïm. Tu t'en rappelles ça, Julien aussi? T'étais pas loin d'ici, c'était à l'autre studio. Ouais, C'était incroyable, elle est formidable. Hein, Julien est comme moi sur les serpents, insectes et tout ça. Mais il m'avait fait le coup aussi des insectes qui devaient tomber sur moi, je si, me les rappelle. scorpions, on a vu des scorpions sur nous, là. Mais je me rappelle, t'étais allongé là. Oui. Ah ouais. J'aimais bien ça va revenir. J'aimais bien ça. Benji, ça te dérange pas toi les insectes? Ça va, non, moi c'est des crapauds. Quoi, les crapauds? Ah ouais, c'est vrai. Ah non, c'est une horreur. Non. Tu détestes les Ah crapauds? non, pas le crapaud. Je te promets que je peux pas le crapaud. Non, vraiment, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Je passé? sais pas, j'ai dû avoir un crapaud dans ma vie, je sais pas. Vous êtes sûr que vous n'étiez pas peut-être un crapaud avant? Peut-être, mais non, les crapauds, je peux pas. Je sais pas, c'est des... Et je vous jure, la dernière fois, j'ai amené un crapaud sur le plateau, mais il est parti. Il est parti se remarier avec sa première femme. Pour vous dire. Alors, j'aimerais faire aussi un petit coucou à Dylan. Dylan, c'est le mec, il a vraiment des convictions, Dylan. Il est bien sûr dans la bataille des couples. On l'aime bien, en plus, il est sympathique. Mais le problème, c'est que ses convictions, elles durent 10 secondes. Vous allez voir, c'est le mec qui change radicalement d'avis le plus rapidement du monde. Regarde. On en a marre des disputes ici. On oublie toutes les stratégies, on oublie tout. Voilà, les stratégies, c'est fini ce soir. À tout à l'heure, on fait pas tout. Là, on est purement dans la stratégie. Ah, on se fait un kiff, hein. On adore, nous, les petites stratégies secrètes comme ça. Bâtard, B-A-T-A-R-D. Ah, c'est les génies du pape. Je sais que vous attendez cette séquence tous les soirs. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet. Vous prenez la bataille des couples, vous enlevez l'île déserte, vous rajoutez des tatouages, et bienvenue dans les Marseillais sur W. Alors, vous le savez, ma Marseillaise préférée, c'est Maëva. Maëva, souvenez-vous, il y a quelques semaines, on a eu le coup de foudre pour elle lorsqu'on a découvert que c'était un jukebox à insultes. Vraiment, petit rappel de Maëva, regardez. Merci Anissa. Et un mot pour les Marseillais peut-être? Bah vous aussi, je vous ai tous kiffé, bon sauf celle-là là. Mais En tout cas, c'est toi qui t'en vas, hein, tête de chou-fleur. oui, ok. Bon retour en France. Merci. Tête de palmier. C'est du racisme. Tête de palmier, elle est énorme. Alors, Maëva, elle a remis une pièce dans la machine pour notre plus grand plaisir. C'est parti pour le top 3 des insultes incroyables de Maëva. Regardez, c'est là. La prochaine fois, on dira très très fort et on respectera personne aussi. En plus, vous êtes des merguez, on vous a toujours mangé, on va encore plus vous manger. Bande de merguez, hein. La parole à Anto et Maëva laisse Anto avec sa grosse pote. Anto, c'est pas énorme, c'est une grosse omelette.
de vous rester, d'accord? J'ai trop honte de parler en fait. D'accord? Maintenant, parle plus avec moi, tu ressembles à Bogdanov. Allez, dégage. Qui dit ça? Ça ne fait que crier. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais vous présenter Benji. Regardez Benji, alors pas notre Benji, Benji. Alors, on a assisté à une très grosse embrouille entre Julien Tanti, qui est un des personnages phares des Marseillais, et Mila. Et le fameux Benjamin passe par là et assiste par hasard à la scène. Alors on se dit, est-ce qu'il va intervenir? Est-ce qu'il va essayer de les raisonner? Est-ce qu'il va protéger Mila? Eh ben en fait, pas du tout. Le mec s'en fout total, regardez. Comment ils peuvent être aussi cruels? D'un coup, ils changent d'avis. Mais c'est quel genre de comportement, ça? En fait, vous l'avez fait espérer pour laisser une chance. Mais moi, je te le dis, Julien, j'ai retourné la tête de toute ma famille et crois-moi, ils sont dans les yeux. Exactement. Alors pourquoi faire de la balance? Pourquoi faire genre une nuit? Parce que c'est Manon qui a son vote. Faire de la balance, pourquoi faire genre une nuit? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est marrant, franchement, c'est marrant. Alors, à la télévision le mercredi, tu as deux types de public. T'as les papis et les mamies qui vont voir des chiffres et des lettres. Et pendant ce temps-là, ils envoient leurs petits-enfants sur Gulli. Alors, le public de Gulli, c'est le plus chaud de France. Tu peux leur annoncer n'importe quel truc. Je vous le jure, ils sont comme des oufs. Regardez. Et un bonus temps qui vous servira pour la demi-finale. Il y a les Bleus, représentés par Eliana, au galop en toute liberté. Drago par-delà les rives. Inazuma Eleven Ares. Et City Adventure. Et les Charentaises font leur grand retour, figurez-vous. C'est magique, ça. Est-ce que vous connaissez cet homme? Je vais vous montrer quelqu'un. Est-ce que vous connaissez cet homme? S'il vous plaît. Voilà, cet homme. Est-ce que vous connaissez? Richard Ferrand. Richard Ferrand. Il fait quoi, Richard Ferrand? Il est président de l'Assemblée nationale. Il est président de l'Assemblée nationale, exactement. Il a deux passions. Toujours. Faire taire les débutés et faire taire les députés. Alors, autant au début, il essayait d'être poli et d'écouter un peu les parlementaires, autant maintenant, je vous le dis, il a dit Nico Mouk total. Il coupe les micros direct à l'Assemblée. Regarde. Beaucoup de paroles et peu d'actions, monsieur le ministre. Chaussez vos bottes, quittez rue de Varennes et venez sur les territoires rencontrer. Merci, madame la députée. Qui est grandi par cette décision. Merci, madame Untermaier. L'ensemble des députés sont avec vous pour mener à bien cette réforme. Merci. Il y a eu des rattrapages, mais les rattrapages ne sont pas suffisants. Et c'est en ce sens que moi je dis qu'il faut anticiper. Merci. Votre proposition reconnaissant le burn-out. Et pourquoi... Merci, madame Rubin. Il dépose tout le monde. Il faut préciser tout de même que chaque député de n'importe quel parti a un temps limité de parole et on coupe le micro systématiquement. Ah, c'est ouf. Il devrait faire ça aux victoires de la musique. Non, mais sans rigoler. Ah, franchement, il devrait faire ça sans rigoler. Aux victoires de musique, la fête de la musique, il devrait faire ça. Vous nous l'avez redemandé sur Twitter. Je vous le dis, c'est notre petit bonheur d'hier. Solange qui appelle les voyants de la chaîne IDF1 pour savoir si elle va se rabibocher avec son ex. Maïdi est de retour aujourd'hui. Regardez. Son prénom, Solange, s'il vous plaît. Maïdi. J'ai pas bien compris. Maïdi. Et son prénom, c'est... Il m'a dit, c'est ça? Maïdi. 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 Oui. Maïdi. Maïdi. Son âge révolu, s'il vous plaît, Solange. Maïdi. Oui, non, mais son âge, s'il vous plaît. Maïdi. Et Maïdi, il est né le 16/9/68. 66 68. 68. 16 septembre 70. Et que vous connaissez depuis combien de temps? Maïdi. La tristitude. Maïdi. Mais ça va m'arrêter. Maïdi.